Dans cette deuxième partie de vidéo, nous allons continuer à répondre aux questions par rapport aux songes que certains reçoivent. Une personne dit qu'elle se voit voler dans ses rêves. Concernant ce type de songe, les interprétations peuvent être multiples. Certains vont vous parler de voyage astral conscient ou inconscient. C'est-à-dire qu'une personne voyage en dehors de son corps en étant consciente de cela, et d'autres voyagent en dehors de leur corps sans en être conscientes. Et certains appellent ça de la sorcellerie inconsciente. Et qu'en réalité, se voir voler n'est pas un rêve, mais plutôt un voyage astral qui se produit pendant que la personne dort la nuit ou en pleine journée. Si une personne est dans ce genre de cas, vous allez remarquer que ce genre de choses arrive très fréquemment, accompagné de précisions que nous pouvons voir dans les choses réelles. Par exemple, aller à un endroit qui s'est vraiment produit, où il y a réellement des personnes. Si vous êtes dans ce genre de cas, c'est une urgence. Surtout si vous l'êtes inconsciemment. Cherchez la délivrance. Mais je répète, c'est un cas à étudier avec précision, car ce n'est pas qu'on voit, qu'on vole, que cela veut dire que c'est cela. Dans d'autres cas, voler peut montrer et signifier une puissance spirituelle. Il peut vous arriver de vous faire attaquer dans un songe et vous arrivez à vous échapper en volant. Vous êtes puissant. C'est comme une personne qui se fait attaquer et elle arrive à traverser les murs. Je répète, c'est comme une personne qui se fait attaquer et elle arrive à traverser les murs. Ou elle arrive à faire certaines choses que dans la vie réelle, elle ne pourra jamais faire. Cela révèle ta puissance spirituelle. En soi, lorsque vous avez ce genre de songe, pour pouvoir bien l'interpréter, il faut prendre en compte plusieurs éléments. Pourquoi vous volez? Vous êtes dans quelle situation? Quel est votre sentiment pendant que vous le faites? Vous vous sentez puissant? Contrôlé? Quelle atmosphère vous sentez? Une atmosphère céleste? Une atmosphère démoniaque? À quelle fréquence vous faites ce genre de songe où vous êtes en train de voler? Et quand vous le faites, êtes-vous toujours seul ou accompagné? En soi, prenez tous ces éléments en compte, car les interprétations peuvent être différentes. Ce n'est pas toutes les personnes qui volent dans les songes qui sont sorciers ou occultistes. Ok? Une personne dit recevoir un billet ou des billets de banque de son pasteur ou d'un individu. Déjà, il faut savoir une chose. Lorsque Dieu vous apparaît, il ne va pas forcément prendre sa forme initiale. Dieu peut vous parler par des symboles et de différentes manières. Mais lorsque Dieu vient vous voir pour vous parler, il prend généralement la forme soit de vos parents, soit d'un serviteur de Dieu, soit d'une autorité. Il peut prendre l'image de votre président ou d'une autre autorité. Il peut prendre la forme d'un homme de Dieu, d'un serviteur de Dieu, ou la forme de vos parents. Pourquoi? Car tous sont des autorités et ils représentent l'autorité de Dieu sur terre. Recevoir de l'argent dans un songe est très souvent interprété comme un signe de bénédiction. Et si vous voyez que c'est un pasteur ou votre pasteur qui vous le donne, cela peut révéler que c'est Dieu qui vous bénit. Et cette bénédiction, bien que vous voyez l'argent, n'est pas forcément de l'argent. Mais c'est une bénédiction qui produit la richesse. Et la richesse n'est pas forcément financière. Dans Proverbes chapitre 10 au verset 22, il est dit « La bénédiction de l'Éternel apporte des richesses ». Dieu ne donne pas la richesse. Dieu bénit. Je répète, Dieu ne donne pas la richesse. Dieu bénit.
et c'est la bénédiction de Dieu qui produit la richesse. Une personne dit ramasser et cueillir de gros fruits, certains qui sont mûrs et d'autres à moitié mûrs. Okay? Les fruits dans les songes peuvent signifier l'abondance et la bénédiction divine. Voir des fruits mûrs peut symboliser des bénédictions qui sont prêts à arriver. Pourquoi? Car les fruits qui sont mûrs sont des fruits qui sont prêts à être récoltés. Lorsque vous voyez un arbre, on récupère les fruits qui sont mûrs. Donc on parle des bénédictions qui sont prêtes à être reçues. Mais cela peut aussi signifier vos progrès dans la foi, que vous avez atteint une maturité spirituelle. Votre arbre est mûr. La Bible dit vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Donc tes fruits sont mûrs. Tu as atteint une maturité spirituelle. Et récolter ces fruits qui sont mûrs peut signifier que vous allez récolter les fruits dus à votre maturité ou à votre travail fourni. Il y a des choses que Dieu ne nous donne pas. Pourquoi? Car nous ne sommes pas encore assez matures. Il y a des choses qu'on ne donne pas aux enfants, mais qu'on donne aux personnes matures. Donc en soi, les fruits récoltés sont des choses qui viennent car Dieu a vu que vous avez atteint une maturité. En soi, vos fruits sont mûrs et vous êtes prêts à accueillir les bénédictions que Dieu envoie dû à votre maturité. Et lorsque vous avez d'autres fruits qui sont à moitié mûrs, cela peut signifier encore un état ou certains domaines de votre vie qui sont encore en traitement. C'est-à-dire qu'il y a encore une croissance qui est en cours dans d'autres domaines où Dieu est en train de travailler. Et ces choses ne sont pas encore arrivées à maturité. Donc, les fruits mûrs sont des bénédictions, des choses que vous allez recevoir parce que vous avez grandi. Donc Dieu peut les manifester dans votre vie car vous avez atteint la maturité. Mais dans les fruits qui ne sont pas encore mûrs, Dieu travaille pour les amener à maturité. Donc Dieu travaille à ce que cela devienne mûr. Une personne dit être au sommet d'une montagne ou d'un bâtiment. Dans la Bible, les montagnes sont des lieux sacrés. Ce sont des lieux de rencontre avec Dieu, des lieux où il y a des moments de révélation. Moïse au Sinaï, l'ascension, la transfiguration de Jésus. Mais les montagnes peuvent aussi signifier des obstacles à surmonter, des défis spirituels et la foi nécessaire pour atteindre les hauteurs. Dans Matthieu chapitre 17 au verset 20, il est dit « Si vous avez la foi, vous pouvez dire à cette montagne « Pars d'ici et va là-bas ». Donc être au sommet de cette montagne peut signifier une récompense, un accomplissement. Atteindre les sommets symbolise généralement une victoire spirituelle, l'aboutissement d'une étape ou la consécration d'un accomplissement. Il se peut que Dieu vous élève, que vous allez rencontrer une élévation spirituelle. Il se peut aussi que Dieu vous amène dans un temps de révélation divine où vous allez recevoir beaucoup de visions, beaucoup de songes sur plusieurs choses. C'est ici que je m'arrête et que Dieu vous bénisse.